Vous êtes dans une démarche de rééquilibrage alimentaire, vous avez déjà commencé ou vous avez envie de commencer et vous vous demandez est-ce que je dois prendre un goûter? Quel goûter je dois prendre? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je pense que prendre un goûter, c'est important en rééquilibrage alimentaire et ensuite je vais vous donner des idées et des recettes de goûters équilibrés et rassasiants. À mon sens, c'est important de prendre une collation l'après-midi, même quand on est en démarche de perte de poids. Quand on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est très important de ne pas souffrir de la faim. Il ne faut pas avoir faim en permanence, car on va mincir, certes, mais on va reprendre tout le poids perdu et on ne va pas pouvoir tenir dans la durée. En plus, on va manquer d'énergie et on va être potentiellement de mauvaise humeur. Dans ma précédente vidéo sur le rééquilibrage alimentaire, je vous mets le lien ci-dessus, si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous expliquais comment faire un rééquilibrage alimentaire sans frustration et durablement. Et pour cela, une des clés, c'est de prendre une collation équilibrée. Cela permet d'arriver moins affamé au repas du soir et d'avoir davantage d'énergie dans la journée. Alors bien sûr, il y en a qui n'en ont pas besoin, ça dépend évidemment des gens. Mais si vous sentez que vous avez faim en milieu d'après-midi, il ne faut pas hésiter à prendre un goûter. À quelle heure prendre ce goûter? Eh bien, mon conseil, c'est d'écouter sa faim. Il faut le prendre quand on a faim, mais il ne faut pas attendre d'être très affamé, sinon on va manger n'importe quoi. Et encore une fois, si on n'a pas faim, eh bien, on n'en prend pas. Le but de la collation, c'est d'arriver moins affamé le soir pour ne pas justement manger le double au repas du soir. Je vais maintenant vous expliquer quel goûter on peut prendre pour avoir un coin de calais jusqu'au soir. Je conseille de commencer par un fruit. Ça permet d'ajouter une portion de fruits. Ça a plein de bénéfices santé qu'il est inutile de rappeler ici, mais on ne prend pas que des fruits, car c'est à mon sens insuffisant pour tenir jusqu'au soir. On va donc ajouter à ce fruit un encas sain et rassasiant. Mais attention, pas n'importe lequel non plus. On va éviter tout ce qui est très sucré, car sinon c'est fringale assuré. Et on va aussi éviter tout ce qui est industriel, car c'est souvent peu rassasiant et très sucré. Si on n'a pas le temps ou pas l'envie de cuisiner, voici ce que l'on peut prendre. Du pain et du fromage, une poignée de graines, amandes, noisettes, noix, etc., ce que l'on aime, du yaourt ou du fromage blanc, que l'on peut agrémenter de morceaux de fruits que l'on coupe, ou de graines concassées, ou même de compote, du pain et du chocolat, noir de préférence car c'est moins sucré. Ce goûter a l'avantage d'être pratique à emporter même au travail. Quel pain choisir? Un pain qui nous fait plaisir, qu'on aime manger. Il ne faut pas hésiter à varier et à voir ce qui nous convient le mieux. Un moyen de voir si le goûter nous convient et est suffisamment rassasiant, c'est si on arrive avec de l'énergie en fin de journée et qu'on n'est pas littéralement affamé quand on passe à table. On évite bien sûr le pain blanc qui contient essentiellement du sucre. Ce sont des idées que je vous donne. On peut composer comme on veut évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait un aliment rassasiant dans la collation. C'est le pain, les graines, le fromage, le yaourt. Et le reste, c'est de l'agrément. Le chocolat, les fruits, la compote. Il faut éviter que cet agrément soit trop sucré. Et l'idée, bien sûr, c'est de varier. On peut changer de goûter tous les jours. Ou si on aime particulièrement quelque chose, eh bien, on peut le prendre tous les jours. Ça ne pose pas de souci. Ensuite, si on a un petit peu plus de temps ou que l'on souhaite s'organiser à l'avance, on peut aussi cuisiner ces goûters pour se faire vraiment plaisir et varier ce que l'on mange. Je vous donne ici 3 recettes très faciles de goûters équilibrés et gourmands. C'est le granola maison, la pâte à tartiner et le boule cake. Je vais d'abord vous lister les avantages et les inconvénients de chaque préparation et ensuite je vous montrerai en détail la recette. Le granola, les avantages, c'est que ça se garde plusieurs jours en dehors du frigo dans une boîte hermétique. C'est très rassasiant. On peut en faire une grande quantité à l'avance. Les inconvénients, c'est un peu plus long à préparer car il y a un temps de cuisson au four qui est d'environ 35 minutes. La pâte à tartiner maison, les avantages. Ça se garde plusieurs jours dans un bocal. Ça peut s'utiliser sur du pain mais aussi sur des pancakes, des crêpes et on peut le partager avec ses enfants qui apprécient beaucoup. Les inconvénients, il y a un petit peu de préparation et il faut du pain avec ou quelque chose car ça ne se mange pas tout seul. Le boule cake, les avantages, c'est que c'est beaucoup plus rapide à préparer que les 2 recettes précédentes, 4 minutes maximum. Les inconvénients, on peut plus difficilement préparer une grande quantité à l'avance, comme le granola par exemple. Maintenant, je vais vous montrer les recettes détaillées de chacune de ces préparations. Pour la recette du granola maison, j'ai besoin de 250 g de flocons d'avoine, 100 g d'amandes, noisettes ou autres graines que je vais concasser soit au robot soit à la main, 150 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel, et enfin 100 g de pépites de chocolat noir. Pour ma part, je prends du chocolat dessert noir que je coupe en petits morceaux. Je verse les flocons d'avoine dans un saladier, j'ajoute les graines, les 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel, je mélange bien, j'ajoute la compote, je mélange de nouveau
J'étale la préparation sur une plaque pouvant aller au four préalablement recouverte de papier sulfurisé et je mets à cuire au four environ 35 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, je verse mon granola dans un saladier et j'ajoute les pépites de chocolat tant que c'est encore tiède pour que le chocolat fonde dedans. On peut les laisser sécher quelques heures à l'air libre pour qu'ils soient plus croustillants, puis on pourra les conserver plusieurs jours dans une boîte bien fermée. Voici maintenant la recette de la pâte à tartiner maison. Pour cette recette, j'ai besoin de 150 g de chocolat noir. Je prends généralement du chocolat noir dessert ou pâtissier, 200 g de noisettes, 30 g de sucre glace et 5 centilitres d'huile neutre. Comme il n'y a pas de cuisson, j'utilise généralement de l'huile de colza. Je vais commencer par faire torréfier mes noisettes. Pour cela, je les mets dans une poêle et j'allume sur feu vif. On peut également les faire torréfier au four, environ 30 minutes à 180 degrés. Si on veut vraiment gagner du temps, on peut acheter des noisettes déjà torréfiées. Je remue très régulièrement et quand ça commence à bien chauffer au bout de 3-4 minutes, je mets sur feu moyen. Il faut que les noisettes roussissent, mais il ne faut pas qu'elles brûlent. Cette étape peut facilement prendre 10 minutes. C'est plus rapide qu'au four, mais ça oblige à surveiller constamment. Voilà à peu près la couleur que les noisettes doivent avoir à la fin. On coupe le feu et ensuite on va venir les poser sur un torchon. On referme le torchon sur les noisettes, puis on va venir frotter vigoureusement. C'est une astuce qui permet d'enlever très rapidement les petites peaux des noisettes ensuite. Et voilà, la plupart des peaux sont parties toutes seules. Je vais mettre dans le bol de mon robot toutes les noisettes épluchées. Pour les quelques noisettes récalcitrantes qui n'ont pas voulu s'éplucher, je vais pouvoir répéter l'opération en les frottant de nouveau dans le torchon. Et ensuite, je vais éplucher à la main celles qui ne veulent toujours pas s'éplucher. Et puis s'il reste quelques peaux, c'est pas grave. Une fois que toutes mes noisettes sont prêtes, je vais pouvoir les mixer. Je mixe jusqu'à obtenir une poudre fine de noisettes. Si on veut obtenir une pâte la plus lisse possible, on peut ajouter l'huile à ce moment-là et mixer de nouveau. Ensuite, je vais venir faire fondre le chocolat au micro-ondes. Pour cela, je le mets dans un bol et j'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau. Je le mets par tranche de 30 secondes et à chaque fois, je regarde si la consistance me convient. Ne pas hésiter à ajouter un peu d'eau si la pâte durcit trop. J'ajoute le sucre glace à ma poudre de noisette, puis l'huile si je ne l'ai pas mise avant. Et enfin, j'ajoute le chocolat fondu. Et je vais venir mixer cette préparation. Je laisse plus ou moins longtemps selon la puissance du robot. J'obtiens une préparation assez épaisse. C'est alors que je vais ajouter de l'eau, l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'eau, et je vais venir mixer de nouveau. Et je vais répéter l'opération, ajouter un peu d'eau et remixer jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux. Voilà, là on commence à être pas mal. Mais je vais quand même rajouter encore un peu d'eau pour que ce soit plus lisse. Voilà, notre pâte à tartiner maison est prête. Elle se conserve très bien à température ambiante pendant plusieurs jours car il n'y a ni lait ni crème. Et enfin, voici la recette du boule cake. Dans un bol, je verse 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. J'ajoute 2 cuillères à soupe de yaourt ou de fromage blanc. Je mets 1 cuillère à café de miel, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de beurre de cacahuète, un œuf et je vais venir mélanger. Je mets 3 minutes 30 au micro-ondes. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Je le démoule sur une assiette. Je pose dessus les 2 carrés de chocolat et je mets à fondre 30 secondes de plus au micro-ondes. Et voilà, mon boule cake est prêt. Que ce soit pour le choix de la collation ou pour les quantités, il faudra ajuster selon le ressenti en fin de journée. Si vous avez systématiquement très faim en fin de journée ou un vrai coup de mou, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir sur la collation ou même sur le repas de midi. Si à l'inverse, vous arrivez le soir au repas et que vous avez pas très faim, c'est peut-être que vous avez pris un goûter un peu trop copieux. L'équilibre alimentaire, ça se fait sur la journée. Et parfois, ce que l'on mange le matin peut même avoir des conséquences sur l'énergie tout au long de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce et venez me dire en commentaire quelle recette vous avez préférée.